ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا. Donc, Sayasla naran dhata lahab, il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Donc, yasla, ça a aussi bien le sens d'entrer et brûler. C'est pas simplement brûler. C'est le fait d'entrer dans quelque chose et brûler. Et là, ce qu'il y a de magnifique, comme je vous ai dit précédemment, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'Abu Lahab, il sera châtié dans un feu qui porte son nom de gloire dans ce bas monde. Et celui qui médite sur ce verset-là, il peut se poser la question, Abu Lahab, qui n'était vraiment pas, cette kunya qui n'était pas répandue à l'époque anté-islamique et même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi les gens ne l'ont pas appelé Abu Jamel, par exemple, le père de la beauté, ou Abu Nour, le père de la lumière, ou quelque chose qui était connu pour être beau à cette époque. Mais ils ont choisi Abu Lahab. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a choisi et qui a montré aux gens ces noms, ce nom-là, car il savait qu'il y avait un verset qui allait être révélé et qui allait donc se moquer de Abu Lahab. Et je parlais avec certains jeunes également de cette sourate, comme je vous ai dit tout à l'heure, et un jeune, il m'a fait une réflexion, il m'a dit « Ah, c'est trop fort, c'est comme si un rappeur qui a un nom connu aujourd'hui, son adversaire, il le prend et en fait, il lui fait une phase en le ridiculisant avec son propre nom. » Et j'ai dit « C'est exactement ça. C'est exactement ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il a rabaissé Abu Lahab par son nom de gloire dans ce bas monde. » Et là, on peut voir un deuxième miracle, une deuxième prophétie, car Abu Lahab, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'affirme et il confirme qu'il sera brûlé dans un feu ardent, donc qu'il va mourir mécréant. Et Abu Lahab, à son époque, il y avait Omar ibn al-Khattab, par exemple, qui était non-musulman, Khalid ibn al-Walid, il y avait ses enfants qui étaient non-musulmans, Abu Sofyan, plein de personnes. Mais eux se sont convertis par la suite. Et Abu Lahab, il est resté dans sa mécréance et dans son acharnement contre l'islam jusqu'à sa mort. Et Abu Lahab, s'il avait réfléchi un peu, il disait en fait, quand le premier verset est descendu, Tabbat yada Abi Lahab, il sortait dans le marché à Mecca, il disait, regardez mes mains, elles sont saines, j'ai pas de problème. Mais il n'a pas réfléchi au deuxième verset, où c'est plutôt Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a rendu impossible de prononcer Ash-Shahada. Donc dans ce verset-là, on a la deuxième prophétie qui est, après avoir vu et avoir dit qu'Abu Lahab il va périr dans ce bas monde, et ben que Abu Lahab il va finir ses jours non musulman, et c'est ce qui a été fait car il est mort dans la mécréance. سيصلى نارا ذات لهب, que l'on traduit de la manière suivante dans les traductions classiques, quand il sera dans un feu aux flammes ardentes précipitées. Sayasla, il est composé en fait de deux parties. La première, c'est on a le verbe yasla que Abdelkarim nous a donné plus ample d'explications quant à celui-ci. Il consiste à rentrer dans le feu et à brûler. Il s'agit d'un verbe qui est conjugué à l'inaccompli. Al-Mudari' est conjugué pour huwa. Et le petit signe qui est au tout début, en fait, c'est pour indiquer une action future. D'accord ? Donc c'est pour donner le sens du futur, dans le sens où il sera. C'est ce que nous avons dans la traduction. Narwan, donc c'est un feu. Et le tanwin qui est à la fin, c'est une marque de l'indéfini. Donc il s'agit d'un feu, un feu parmi les feux. Et ici, il est maf'ul bih. On dit qu'il est maf'ul bih dans le sens où il subit l'action du verbe précédent. Et si on doit donner un équivalent français, c'est l'équivalent d'un complément d'objet. Et le maf'ul bih en arabe, il est forcément mansoub avec la fatha, en l'occurrence ici. Donc il faut se souvenir de cette règle-là. Quand vous avez des verbes et que vous cherchez en fait sur quoi l'action du verbe va jouer, eh bien il sera forcément mansoub en règle générale par la fatha. Naran zata lahab. Donc zata, il s'agit d'un nom féminin
utilisé afin de désigner une chose par une caractéristique particulière. En fait, il s'agit du féminin d'un mot que vous connaissez très probablement, notamment dans Surat al-Kahf, avec Zul Qarnayn. Zul Qarnayn, comme il s'agit en fait d'un homme, on a utilisé Zul. Là, comme Naran vient ici être défini, être qualifié davantage pour donner davantage d'explications, c'est pour ça qu'on le met au féminin, parce que Naran est féminin. Et Zata, il est mansoub. Pourquoi? Parce que Naran est mansoub. Donc du fait qu'il s'agit d'un qualificatif de Naran qui est mansoub, il finira également par être mansoub. Et entre Naran et Zata, on applique la règle d'al-Irfa sur le plan du tajwid, que l'on traduit par la règle de la dissimulation, car le tanwin sera dissimulé. Naran Zata lahab. Donc car le tanwin est dissimulé. Et lors de cette dissimulation, on appliquera une runna, un azimant. Ensuite, on a le mot lahab. Donc quand on a zata lahabin, ici on a, comme nous l'avons vu précédemment, avec les versets précédents, le mudaf et mudaf ilay. C'est-à-dire que nous avons un annexant et un annexé. Et l'annexé est forcément majrour. C'est pour ça qu'à la fin de lahab, nous avons une kasraten. D'accord? Et faire attention lorsqu'on s'arrête sur ce verset-là, avec la lettre ba, sur laquelle il faudra prononcer une qalqalatul kubra, une qalqala majeure, une vibration majeure, pour pouvoir bien prononcer la lettre ba, car si on ne fait pas la qalqala, on risque de ne pas prononcer du tout la lettre ba. ربنا يا ربنا ربنا يا